je suis une grosse boulette. Voilà, je n'ai pas filmé hier. Dimanche, j'ai simplement fait quelques petites vidéos avec mon téléphone et c'est tout. Donc concrètement, ce rush sera l'unique partie de vidéo dans laquelle je vais vous parler face caméra. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict et si jamais vous tombez sur cette chaîne, déjà bienvenue à vous. Et cette vidéo n'est autre que le vlog, je crois, numéro 4 du challenge Été glacé, qui est un challenge organisé par Nina. Vous avez tous les liens de toute façon des personnes et des vidéos mentionnées dans la barre d'infos ou dans le petit juste ici. Qu'est-ce que je peux vous dire depuis que je vous ai laissé? Dimanche, ça a été une journée assez tranquille. À défaut de pouvoir aller courir à cause d'une tendinite, je suis allée marcher. Donc j'en ai bien profité. La vidéo a pu, du vlog numéro 3 je crois, a pu se uploader sans trop de soucis. Et ensuite l'après-midi, c'était Harry Potter 6, voilà, en mode cocooning avec mes parents, puisque vous savez peut-être que TF1 a passé jusqu'au 4 et qu'ils ont arrêté la diffusion de la saga. Donc nous on les poursuit avec mes parents le dimanche après-midi. Donc là c'était le 6ème et c'était cool. En fait je crois que le 6 c'est celui que j'ai le moins vu. Et j'ai adoré le redécouvrir. Franchement ça a été un bon moment pause tranquille et en même temps ça m'a permis de faire un break parce que j'étais à fond le restant de la journée et de la nuit dans Meg Corbin, le premier tome Lettre écarlate, qui est une saga Beatlit écrite par Anne Bishop. C'est une saga que j'ai donc débutée samedi en fin de journée et je l'ai terminé dans la nuit de dimanche à lundi et je n'ai pas pu le lâcher. Ça a été un énorme coup de cœur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu une aussi grosse addiction à un livre, ce à tel point que j'enchaîne là actuellement avec le 2e tome. Qui va rentrer également dans une des catégories du challenge. Je pense que celui-ci ça va être un livre avec du blanc sur la couverture ou avec un animal sur la couverture, enfin je veux dire ça se passe en hiver, que ce soit dans le premier tome ou dans le 2e tome, et puis le premier on a un loup, je sais plus si on a des flocons sur le premier, mais enfin ça va aussi bien dans la catégorie un animal sur la couverture que du blanc sur la couverture. Donc voilà, le premier et le 2e tome rentreront dans le challenge et j'ai réalisé qu'après il me restait simplement, si je le souhaite, Empress of All Seasons à lire, puisque sinon j'aurais lu tout ce que, enfin pas tout ce que j'avais prévu de lire parce que j'ai fait des changements dans ma palle, mais dans le sens où j'aurais lu normalement mes 7 livres, puisque à ça se sont greffés 4 mangas plus un autre que je n'ai pas encore lu, le tome 4 des Carnets de l'apothicaire, qui je pense sera lu d'ici la fin de semaine. Et ah non, j'avais dit qu'il fallait que je lise Prince Captif en fin de semaine. Oui, parce que je vais commander les tomes 2 et 3 pour faire un vlog spécial Prince Captif. Donc vous n'aurez pas de vlog du challenge, clôture du challenge dimanche, mais plutôt je pense la semaine prochaine. Faut que je passe commande d'ailleurs. Bref, ce sera à peu près les derniers livres que je pourrai acheter pour le mois d'août. À partir de jeudi soir, je n'ai plus le droit d'acheter des livres. Puisque, peut-être que vous ne le savez pas, de toute façon c'est pas une affaire d'état, c'est mon anniversaire ce mois-ci et j'ai interdiction d'acheter des bouquins passé une certaine date. Et voilà, donc, donc je vais arrêter d'acheter des livres à partir de jeudi, puisque je retrouve des très bons amis et on va aller faire des petites virées en librairie.
et je pense que je vais revenir avec certaines choses. Voilà, donc dimanche je pense que plutôt vous aurez le book haul du mois de juillet qui sera clairement moins conséquent que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent depuis janvier là sur la chaîne. Mais voilà, bref, je vais rester côté lecture pour vous parler de cette merveille, puisque c'est ce que je vous disais, Meg Corbin c'est déjà un premier roman de Beat Lit que je termine sans avoir de regrets finalement et sans être dégoûtée, sans être énervée, enfin voilà, où j'ai véritablement passé un super moment et qui plus est a été un énorme coup de cœur. Franchement il y a quelques semaines vous m'auriez dit tu vas avoir un de tes plus gros coups de cœur de l'année sur une série de Beat Lit. Je ne vous aurais absolument pas cru et je pense que je vous aurais largement rayonné, puisque si vous venez d'arriver, vous ne le savez pas, mais la Beat Lit et moi, pardon, la bitolite, comme dirait Nina, ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas. J'ai essayé La Meute du Phénix, j'ai essayé Shane Davis, j'ai essayé Noir Démon de Susan Wright également, j'ai essayé Les Ombres de la Nuit, enfin ça passe pas. Et en fait là vous m'avez conseillé cette saga-ci et vous m'avez également recommandé la saga Mercy Thompson qui me fait également envie, donc je me la suis mise de côté dans ma wishlist Kobo. Je verrai si je craque d'ici la fin de l'année finalement pour commencer également cette saga, mais vraiment je pensais pas que j'adhérerais autant à l'univers de Meg Corbin, où on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Meg et qui est une prophétesse de sang, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lui inciser la peau, qu'elle va se scarifier, qu'elle va s'égratigner, enfin bref, dès qu'elle va avoir une écorchure, une coupure, elle va avoir une prophétie, elle va voir une prophétie. Sauf que dès le départ on apprend que Meg s'est enfuie d'une institution où elle était plus ou moins enfermée et elle va débarquer dans ce qu'on appelle l'enclos, donc de Lakeside, qui est en fait un enclos, c'est une sorte de mini-ville dans laquelle on va retrouver ce qu'on appelle les autres, qui sont des créatures métamorphes. On a des vampires, on a les loups-garous, on a des personnes qui se transforment en corbeaux, en coyotes, on a ce qu'on appelle des élémentaires et plein d'autres voilà, types de créatures. Et ce sont des créatures dont les humains ont connaissance, ont conscience, connaissent l'existence finalement, et les humains sont perçus comme des proies, comme de la viande, et sont souvent chassés. Donc les lois humaines ne s'appliquent pas du tout dans l'enclos, sachant qu'on est dans un univers, si vous voulez, où rien à voir avec notre monde à nous. On a des civilisations humaines et non humaines qui se côtoient, qui ne s'apprécient pas forcément. On a une certaine paix qui est très fragile entre les deux communautés, et c'est ça dans le monde entier. Donc nous on va suivre Meg qui va arriver dans l'enclos de Lakeside et qui va faire la connaissance de Simon Wolfgard, qui est un loup-garou et qui n'est autre que le chef de l'enclos de Lakeside, qui cherche à embaucher quelqu'un, un humain notamment, pour un poste en tant qu'agent de liaison, pour que voilà, s'assurer de l'import, de l'export, du courrier, des colis, etc. Passer des commandes et tout le soin. Puisque dans l'enclos, c'est la spécificité de Lakeside, c'est que dans cet enclos là, les métamorphes emploient des humains et ne perçoivent pas certains humains comme des proies, dans le sens où ce sont des humains qui sont utiles et c'est de la viande utile, c'est pas de la viande qu'on va chasser. Pour autant, il y en a un qui fait un faux pas, voilà, on peut facilement lui arracher une jambe, des bras, le tuer, bref, vous avez un petit peu l'idée. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai adoré dans cette histoire, c'est qu'on a vraiment cette différence et ce contraste entre les humains, les métamorphes, et cette cohabitation qu'on a entre ces deux communautés. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien mis en avant, en relief, et on voit tout un tas de différences et on sent la profondeur de la complexité finalement des règles de vie, de communauté, et même la façon dont les personnages vont se comporter. Tout est très bien développé. Et on va suivre Meg qui débarque là-dedans, qui va se faire embaucher par Simon, et il va vite comprendre que Meg fuit quelque chose, fuit quelqu'un, et jusqu'à ce qu'un avis de recherche soit lancé, et Meg va vivre dans cet enclos et va devoir se lier d'amitié, si je puis dire, et survivre en tout cas parmi les métamorphes où elle pense être en sécurité, sauf que visiblement ce n'est pas forcément le cas. Et bref, je ne peux pas vous en dire plus parce que je pense que je vous en ai dit déjà bien assez, mais sachez que c'est un énorme coup de cœur parce que voilà, pour toutes les raisons que j'ai énoncées juste avant, pour le résumé que je viens de vous en faire, c'est alors il paye peut-être pas de mine comme ça parce que je pense que mes mots ne sont pas suffisants pour vous expliquer à quel point
cette histoire, et du moins le premier tome, mais c'est la même chose pour ce que j'ai pu lire du second tome, est développée avec brio. On rentre vraiment en profondeur dans les conflits politiques entre les deux communautés, c'est ce que je vous disais, dans les relations entre les personnages, les relations entre les humains qui évoluent par rapport aux autres créatures, par rapport à Meg qui évolue et qui doit survivre et qui doit vaincre ses pulsions finalement de se couper, puisque ça devient une sorte d'addiction. On a Simon qui déteste les humains mais qui petit à petit va se rapprocher de Meg. Meg qui va rencontrer un louveteau qui s'appelle Sam et qui va l'aider à sa manière, puisque Meg c'est quelqu'un de très innocent, qui n'a pas forcément tous les codes non plus des humains, c'est vraiment une personne à part, puisqu'elle n'a pas grandi finalement dans une communauté humaine normale, si je puis dire, et du coup elle a des réactions auxquelles les humains et les autres ne s'attendent pas réellement, et bref, elle va vraiment faire un super boulot d'agent de liaison, aussi bien dans son travail que dans sa vie privée finalement, et j'ai trouvé que bref, il y avait tout un tas d'éléments qui sont extrêmement bien mis en avant. J'ai adoré la narration, on est vraiment plutôt d'un point de vue omniscient, donc vous avez des moments où on est concentré sur Meg, des moments où on est concentré sur Simon, on est également concentré sur un représentant de police, donc un policier qui s'appelle Monty, qui va faire le lien entre la police humaine et ce qui se passe dans l'enclos, donc c'est pas forcément vu, perçu d'un bon oeil, et en même temps on va avoir des sortes de petites enquêtes qui vont, enfin c'est vraiment un grand mot, mais qui vont finalement servir de fil conducteur pour l'histoire, pour la trame par rapport à ce qui va se passer avec Meg. Et bref, il y a énormément de choses qui sont très bien développées, qui sont, je trouve, assez profondes finalement, et même en termes de complexité des personnages, et franchement j'ai surkiffé, voilà. Je pense que vous l'aurez compris, et je pense que c'est l'une des plus belles découvertes que j'ai pu faire cette année. Alors il y en a eu plein d'autres, je suis d'accord, mais alors ça faisait très longtemps qu'un livre ne m'avait pas tenu éveillée la nuit. J'ai eu des coups de cœur comme Kingdom of the Wicked par exemple la semaine dernière, mais c'était pas forcément non plus le livre qui allait, comme ACOTAR, comme From Blood and Ash par exemple, qui allait me tenir éveillée et qu'il fallait impérativement que je termine pour pouvoir dormir tranquillement. Là, Meg Corbin, c'est typiquement ce genre de livre là qui, dans la nuit de dimanche à lundi, j'étais en train de le terminer, il me restait pas grand chose et il fallait que j'aille au bout, je ne pouvais pas le reposer, je sentais que je fatiguais, mais peu importe en fait, il fallait le fin mot de cette histoire. Et hier je me suis dit bon, tu vas pas enchaîner tout de suite avec le tome 2, il faut que tu digères, il faut que voilà, que tu continues ton challenge. J'avais acheté une autre petite romance de Noël pour aller dans une des catégories, peut-être que je la lirai, je ne sais pas, et en fait finalement je l'ai même pas commencé parce que j'avais le cerveau encore tellement concentré sur cet univers, sur Meg, sur Sam, sur Simon, sur Jester, sur voilà tous ces autres personnages finalement, et dans cet univers auquel j'ai tellement adhéré que ben je me suis lancée dans le tome 2 alors que c'était pas du tout prévu, et j'adore, et là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc autant vous dire que là ça fait 3-4 jours, je suis censée taffer et je m'étais dit allez tu te mets au boulot pour préparer ta rentrée et tout le bazar, et en fait non, je fais pas ça parce que mon esprit est accaparé. Voilà, je ne peux pas me concentrer, c'est terrible, et bref, pour autant ça reste hyper agréable de plonger dans ce genre de lecture qui vous emporte très loin, et il n'y a pas véritablement de mots qui vous permettent de décrire l'émotion que vous pouvez ressentir autour de ces lectures et pendant ces lectures là, et je trouve que c'est ça le plus beau de la lecture finalement, et d'être un lecteur ou une lectrice, et de se laisser emporter et immerger complètement par ces univers-là qui nous font du bien, qui nous apportent du réconfort et qui en même temps nous font passer par tout un tas d'émotions. Et voilà, mais en tout cas un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont recommandé Meg Corbin, et je ne peux que vous recommander cette saga à mon tour. Le premier tome en l'occurrence pour l'instant de sûr, puisque je n'ai pas lu la suite complètement, mais sur les 5 tomes, le premier est absolument génial, et j'ai lu quasiment un quart du premier parce que j'essaye de me freiner un petit peu, et ça reste une splendide lecture pour l'instant, donc vraiment dans la lignée du premier, donc j'ai hâte de voir jusqu'où l'autrice va nous emmener, et j'aime beaucoup. Voilà, maintenant il va falloir que je me les procure en papier mais je suis vraiment complètement sous le charme de cette histoire et de cet univers. Voilà, c'est à peu près tout en fait. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part vous parler de Meg Corbin, et ça fait déjà bien un petit quart d'heure que je vous en parle et que je vous bassine avec ça. C'est à peu près tout, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Il faudrait que je lise Prince Captif, Empress of All Seasons,
et les carnets de l'apothicaire en plus de ce tome 2. Est-ce que je lirai tout cette semaine? Je ne suis pas sûre parce que j'aimerais vraiment reprendre le travail correctement et commencer à me préparer puisque les jours vont défiler assez vite en ce mois d'août, surtout que je risque d'être pas mal occupée à côté. Déjà ma journée de jeudi elle va être pas mal prise donc je vais pas spécialement pouvoir lire, mais je vous emmènerai quand même avec moi, je vous montrerai, on va faire des petits tours en librairie et tout ça, ça va être assez cool. Mais ouais, pour autant le challenge est quand même en bonne voie. J'ai lu mon livre polaire donc avec Fantasy of Frost. J'ai lu mon animal sur la couverture avec le premier tome de Meg Corbin. J'ai lu un livre offert, donc un cadeau, Kingdom of the Wicked, qui m'avait été offert par Ali des livres. Je te fais des gros bisous ma belle si tu passes par là d'ailleurs. J'ai lu un livre noélique puisque je vous ai parlé d'un Noël à la sauce Henri. Un livre avec du bleu sur la couverture, il y avait Men's Life et j'ai lu les 3 premiers tomes en manga. Il y a le livre blanc, donc ça va être le tome 2 de Meg Corbin. Et on a enfin le livre de moins de 300 pages. Alors je peux très bien mettre La gourmandise n'est pas un vilain défaut, je peux mettre Prince captif, ce qui était prévu de base, je peux mettre les carnets de l'apothicaire, le tome 4, enfin voilà, je peux mettre beaucoup de choses, sachant aussi que j'ai lu le tome 4 de Héroïne malgré moi, donc il y a moyen de moyenner si vous voulez, donc je me dis que ouais, j'ai plus grand chose d'autre à lire finalement et j'ai adoré ce challenge. Il n'est pas terminé hein, on est d'accord, mais je trouve qu'il est plutôt en bonne voie pour l'instant, donc c'est plutôt cool. Je vous abandonne maintenant parce que j'aurai pas grand chose d'autre à vous rajouter d'ici ce soir, sachant que vous avez cette vidéo demain. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures bien évidemment. Prenez soin de vous, profitez de vos vacances si jamais vous êtes en vacances, bon courage à vous si vous continuez à travailler. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne pour un nouveau vlog. Ciao!